Oh les gars, aujourd'hui sushi, sashimi et Viator, c'est parti. Choose your destiny. Alors, Sushiko va se jouer en 3 manches. Et donc c'est au terme des 3 manches qu'on va compter qui a le plus de points. Et celui qui aura le plus de points gagnera, tout simplement. Donc, on va distribuer à 2 joueurs 10 cartes chacun. À 3 joueurs, ce sera 9. À 4 joueurs, ce sera 8. Et à 5 joueurs, ce sera 7. Donc là, on va faire comme si on jouait à 2 joueurs pour que ce soit plus facile à expliquer. Donc, chaque personne a ses 10 cartes. Donc moi, je les regarde. Et évidemment, mon voisin regarde ses cartes. Évidemment, pour que ce soit plus facile, on va jouer carte découverte. Voilà. Donc, une manche se déroule de cette manière. On joue en simultané. On va choisir une carte. Donc, imaginons que je choisis celle-là. On la pose face cachée. On attend que tout le monde ait fait pareil. Donc, mon voisin, il va en prendre une. On va dire qu'il prend ça. Et ensuite, on passe les cartes à notre voisin de gauche. Hop. On retourne les cartes. Voilà, ces cartes, on les acquiert pour cette manche. Elles ont chacun un décompte de points différents. Donc, je vous expliquerai à la fin. Et là, on recommence. On regarde, évidemment, il y a une carte de moins, et là, on a le tas de notre voisin. Donc, moi, je vais décider, par exemple, de prendre ça. Hop, j'attends qu'il fasse de même, qu'il en choisisse une. On les retourne, puisque c'est pratique. C'est même obligatoire, puisqu'on va pouvoir prendre des cartes dont notre adversaire a besoin. Ou pas du tout, hein, ça après c'est une question de stratégie, hein, évidemment. Vous pouvez gêner l'adversaire, vous pouvez juste faire votre jeu. Moi je vous conseille quand même de gêner votre adversaire. Donc voilà, ça on va le faire jusqu'à ce qu'il n'ait plus de cartes. Donc ça sert à rien que je vous fasse tout, mais hop, on imagine, tac. Ah. Donc on les regroupe pour plus de visibilité ou pas, encore une fois. Alors, là, fin de la première manche, mon adversaire et moi, nous avons 10 cartes chacun, c'est normal. On a pris toutes les cartes. Donc on fait le décompte de la première manche. Alors c'est là que je vais vous expliquer un peu les points. Une triplette de sashimi, 3 cartes, 10 points. Donc là, moi j'ai fait 10 points avec ça. Si j'en avais que 2 ou un seul, ça vaudrait 0. Les tempura, ça se fait que par 2, c'est pareil, 2 cartes, 5 points. Vous voyez, l'adversaire, il a essayé de les faire. Il n'en a qu'un, ça fait 0 points. Les desserts, c'est un peu particulier en fait, ça se comptera à la fin de la partie. Donc on va les mettre de côté. On imagine un petit frigo à côté, on va les mettre dans le frigo. Là c'est pareil. Tac, de côté. Les raviolis, c'est un peu spécial également. C'est quand vous en avez un seul, c'est 1 point. Si vous en avez 2, c'est 3 points. Si vous en avez 3, les 3 valent 6 points. Si vous en avez 4, les 4 valent 10 points. Et si vous en avez 5, les 5 valent 15 points. Tous les points sont toujours écrits sur les cartes, du coup vous n'avez pas trop à vous poser de questions. Donc là moi je gagne 3 points avec ça. Les maquis, celui qui en a le plus va gagner 6 points. Donc là il faut compter le nombre de maquis total, pas le nombre de cartes. Donc là il y a 3 maquis, plus 1, j'ai 4 maquis. Mon adversaire a 3 maquis, plus 2 maquis, plus 1 maquis, ça fait 6 au total. C'est lui qui en a le plus, il gagne 6 points. Normalement celui qui en a le deuxième plus, on va dire ça comme ça, gagne 3 points. Personnellement, après avoir testé le jeu pour qu'on trouve que c'est plus équilibré, si quand on joue à 2, attention, hein, seulement à 2, le deuxième ne gagne pas de points. Mais ça, c'est une variante que nous faisons quand nous jouons. Voilà, c'est pas dans les règles. Donc normalement, celui qui en a le plus, 6 points, le deuxième qui en a le plus, 3 points. À partir du moment où il y en a un. Ensuite, regardez, l'adversaire, il a pris des sushis. Donc il y a 3 types de sushis différents, un qui valent 1 point, d'autres qui valent 2 points, il y en a qui valent 3. Ce sera noté dessus. Et là, c'est une carte un peu spéciale, c'est wasabi. En fait, il faut d'abord prendre la carte wasabi, elle se trouve comme ça. Et ensuite, la personne va prendre une autre carte sushi qu'elle va mettre par-dessus. Et on va multiplier par 3 du coup la valeur du sushi qui est dessus. Donc celui-ci, au lieu de valoir 2 points, il vaut 6 points. Et c'est un wasabi pour un sushi. Donc, on va voir si on a suivi. 1 point, plus 6, 7, plus 1, 8. 0 ici. Il a la majorité pour lui. Ça fait plus 6, 14 points à la première manche pour mon adversaire. Moi j'ai, avec les règles du jeu, 3 points, plus 10 points là.
13, plus 5, 18, plus ces 3 points d'ici, 21. Voilà. Et si on opère notre variante spéciale plus un panda, ça ferait 18 points puisqu'on ne compterait pas le fait que je suis deuxième. Voilà, donc hop, ça on écrit. Les cartes, on les remélange. On garde bien les cartes dessert de côté. Deuxième manche, même routine. Troisième manche, même routine. Et seulement à la fin, on va compter le total de desserts que nous avons. Donc, les cartes desserts, c'est écrit. Celui qui en a le plus gagne 6 points. J'ai une carte dessert, moi, en finale. Mon adversaire en a 2. Donc, c'est lui qui va gagner 6 points. Et par contre, celui qui en a le moins perd 6 points. Donc, mon adversaire il gagne plus 6. Je perds moins 6. Voilà, donc les gâteaux et desserts extrêmement importants. Mais c'est seulement en fin de partie, on les cumule. Donc voilà, des petites règles. Donc vous avez vu un jeu très facile. Je vais juste vous montrer donc le sushi au calamar qui vaut 3 points, celui qu'on n'avait pas vu. Et une autre carte que je n'ai pas eu le plaisir de vous présenter, les baguettes. Les baguettes, en fait, quand vous les avez dans votre jeu de cartes, voilà, vous les avez, vous les prenez comme d'habitude, face cachée, vous donnez le paquet au voisin, hop, hop. Donc on montre chacun les cartes qu'on a pris, hein, toujours. Et là, vous pouvez vous servir des baguettes ou pas, vous les utilisez quand vous voulez. Vous prenez juste 2 cartes face cachée. L'adversaire va en prendre 1, comme d'habitude. Et là, vous allez dire baguette. Vous remettez la carte baguette dedans, c'est pour vous permettre d'en prendre 2. Donc là, vous les déballez. Et vous passez le tas à l'adversaire qui dévoile ses cartes. Voilà, donc j'espère que c'était très limpide. Le jeu est vraiment très très simple, comme vous pouvez voir, mais en même temps il y a beaucoup de possibilités. Alors, là je vais juste vous montrer une variante que nous avons créée pour jouer à 2. Parce qu'à 2, sinon, dès qu'on a découvert nos 10 cartes et qu'on a découvert ensuite les 9 cartes de notre adversaire, on sait tout de suite, si on a un peu de mémorisation, toutes ces cartes en jeu. Donc pour éviter ça, nous on a fait une petite variante, c'est qu'on prend que 6 cartes, et les 4 autres sont de côté, donc là on va choisir. Voilà, comme d'habitude, on choisit une carte, on attend que l'adversaire fasse pareil. Donc j'en prends une au hasard. Hein. Tac. On la montre. Jusque là, rien de nouveau. On passe notre tas au voisin, tac, et chacun récupère une carte qu'on a mis de côté pour que le total fasse 10. Comme dans les règles normales. Et là, comme ça, il y a toujours une petite carte en plus. Un peu comme si on jouait d'ailleurs à 5. C'est justement pour pas connaître toutes les cartes d'avance. Donc là, c'est la petite variante sympa à 2 joueurs. Alors, ensuite, une autre possibilité de variante, mais alors là, c'est à partir du moment où vous jouez à 3 et plus, ça n'a aucun intérêt à 2 joueurs, c'est que vous changez le sens de où vous donnez vos cartes. Normalement, on donne nos cartes à gauche. Donc là, la variante, c'est simplement première manche, vous donnez à gauche, deuxième manche, vous donnez à droite, et troisième manche, vous donnez à gauche. Voilà. Alors vous allez dire, pourquoi faire cette variante? Eh ben, selon avec qui vous allez jouer, il y a des joueurs, ils vont vous prendre toutes les cartes dont vous avez besoin, et ils jouent contre vous, et il y en a d'autres, ils s'en moquent, ils font leur jeu. Donc c'est là que vous serez très content d'avoir changé de sens. Voilà. Juste, elle sert à ça à peu près, la variante. Alors, dans la boîte du jeu, vous trouverez donc les cartes du jeu, ainsi que la notice. Alors, pour ceux qui veulent vérifier que leur jeu est complet, par exemple, s'ils ont acheté en brocante, très bien les brocantes, il y aura 14 cartes tempura, 14 sashimi, 14 ravioli, 12 maiki de 2, 8 maiki de 3, 6 maiki de 1, 10 sushis au saumon, 5 sushis au calamar, 5 sushis à l'omelette, 10 desserts, 6 wasabi et 4 baguettes. Voilà, ça sert à rien de baver, c'est que du fictif. Sushigo, c'est un jeu de 2 à 5 joueurs pour 8 ans et plus. Une partie peut durer entre 10 à 15 minutes. Grand maximum. Hein. Franchement, si en plus vous êtes des habitués, ça peut même vraiment plus 10 minutes. Hein.